Page 412, numéro 4. Donc, dans cet exercice-ci, on vous donne des angles directeurs. Donc, par défaut, les angles directeurs sont toujours nommés alpha, bêta et gamma. On a alpha qui est l'angle que va faire notre droite avec l'axe des x, donc le vecteur i va être utilisé en référence. Bêta, ça va être avec l'axe des y, donc le vecteur j, et gamma, ça va être avec le k. Maintenant, on veut savoir, est-il possible qu'une certaine droite forme les angles directeurs suivants avec les axes? C'est-à-dire, est-ce que c'est possible qu'il y ait une droite qui forme à la question B un angle de 60 degrés avec les x, de 60 degrés avec les y et de 60 degrés avec les z? Alors, il y a un petit théorème dans votre manuel où on a vu que le cosinus de alpha au carré plus le cosinus de bêta au carré plus le cosinus de gamma au carré doit être égal à 1. Donc, si alpha, bêta, gamma sont les angles directeurs d'une droite D, alors cette égalité-là va être respectée. Donc ici, pour vérifier si ça fonctionne bel et bien, on doit vérifier, est-ce que c'est vrai que le cosinus au carré de 60 plus le cosinus au carré de 60 plus le cosinus au carré de 60, ça donne 1. Alors, on doit vérifier si l'égalité est respectée. D'abord ici, cos carré de 60, on l'a 3 fois, donc on pourrait faire 3 fois le cosinus au carré de 60. Et là, placez votre calculatrice en degrés, n'oubliez pas. Donc, cosinus de 60, c'est 1/2 que je vais mettre au carré. Et donc là, on va avoir 3 fois 1/4 qui va nous donner 3/4. Ce n'est pas égal à 1. Et donc ici, alpha, bêta, gamma ne peuvent pas former les angles directeurs, ne peuvent pas former des angles directeurs d'une droite D, puisque l'égalité n'est pas respectée. On va vérifier maintenant la question C. Alors, est-ce que c'est possible qu'on ait une droite qui forme un angle de 25 degrés avec les x, 115 degrés avec les y et 90 degrés avec les z? Cos carré de 25 plus cos carré de 115 plus cos carré de 90, on va avoir. Donc là, on n'aura pas des réponses exactes. Je vais garder 3 décimales, mais idéalement, là, je vais garder 4 décimales, mais idéalement, pitonner ça d'un seul coup. Plus le cos de 115, ça va me donner 0,1786, plus le cos de 90 qui va me donner 0. Eh bien, ceci va être égal à 0,1786 plus 0,8214 qui va donner exactement 1. Mais idéalement, vous allez pitonner en une étape. Donc, la conclusion, il existe une droite D dont les angles directeurs sont alpha égale 25, bêta égale 115 et gamma égale 90 degrés.